Donc pour reprendre la suite de nos actions et la compréhension qu'on a au fur et à mesure des contacts et des situations qui se présentent, on suit malgré tout l'actualité de ce qui se passe en France, surtout la priorité, parce que c'est quand même essentiel pour vous tous qui nous suivez, surtout c'est ce qui se passe en France. On est bien conscient qu'il est en train de se passer quelque chose aux États-Unis qui risque de jouer en notre faveur, et en Ukraine, ce qui risque aussi de jouer en notre faveur, et ce qui se passe en Afrique, ce qui risque aussi de jouer en notre faveur. C'est légitime aujourd'hui qu'un peuple, par la Constitution, décide, sans prendre les armes, par des moyens légaux, de reprendre son pouvoir. Et si nous, on est là aujourd'hui, c'est tout simplement pour permettre à la population, avec les mots qu'on a, pour permettre à la population de reprendre définitivement son pouvoir et de ne plus le perdre. Et ça, ce sera coûte que coûte. Nous ne laisserons pas des personnes qui sont issues du système revenir. Alors les propos que je suis en train d'utiliser vont être dérangeants, certainement, et plus que dérangeants, parce qu'on va certainement nous mettre dans des freins, et il y a déjà des personnes qui m'ont expliqué ce qui s'est passé pour eux, et aujourd'hui, nous sommes pour le bien de la population française, et vous le savez. Et pour revenir à un événement qui s'appelle les élections européennes ou d'autres, nous personnellement, nous ne nous mobiliserons pas pour ces élections européennes qui sont pour nous que du vent. Et en fait, tout simplement, au travers de ça, s'il y a une chose que vous devez faire au niveau de la population française, et que si vous souhaitez faire, c'est pas vous mobiliser pour une élection, c'est tout simplement pour vous mobiliser contre ce système qui ne vous apporte plus rien, tout simplement puisqu'il n'est pas du tout à l'écoute des vœux de la population française. Et ça fait des années et des années et des années, plus de 50 ans, que les politiques n'écoutent plus du tout la population française. Alors ils sont élus pour un programme, et quand vous regardez ce programme-là, ils s'en fichent pas mal. Aujourd'hui, à la rigueur, il n'y a même plus besoin d'avoir un programme, parce qu'ils s'élisent comme ils veulent, c'est pas moi, c'est toi, et le prochain coup ce sera l'autre, et le prochain coup... En fait, ils s'arrangent tous ensemble pour faire croire qu'aujourd'hui, la politique peut avoir des extrêmes, c'est légitime d'avoir des extrêmes, ou des centres, ou tout ce qu'on veut. Extrême droite, extrême gauche, c'est légitime. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, les Français ont envie d'être des extrémistes, des extrêmes. C'est tout simplement des êtres humains. Moi, c'est tout ce que je retiens dans le mot extrême. Être humain, des hommes et des femmes, qui ont tout simplement envie de vivre dans un monde libre et cohérent et bienveillant. Et aujourd'hui, vous avez affaire à une caste qui n'entend plus du tout les désirata de la population française. Et il est temps pour vous d'agir à votre niveau et de dire stop, ce n'est pas légal, les PV le long de la route. Les radars, à quoi ça sert aujourd'hui? Je suis très bien passé que s'il y a quelque chose qui est dangereux le long d'une route, c'est certainement les arbres qui existent encore sur certaines routes. Alors quand on veut faire croire que les radars c'est pour protéger la population française, vous pouvez croire que vos mensonges sont encore crus par une grande majorité, mais dites-vous bien que la majorité de la population française n'en a plus rien à faire de vos salades, puisque aujourd'hui vous ne vous intéressez plus du tout. Donc là, vous êtes obligé de produire jour après jour, de créer une psychose, de créer des choses qui ne vont pas, dans tous les sens. Comme ça, du coup, les gens sont complètement orientés sur ce qui se dit à la télévision. Alors nous, ça fait longtemps qu'on n'a plus de télévision et qu'on essaye d'aller chercher les informations à la source. Et on le comprend au travers des chemtrails, on le comprend au travers des épandages dans le monde agricole qui ne sont pas le fait du monde agricole, puisque derrière on retrouve Bézère, on trouve les coopératives, on trouve Monsanto qui sont là soi-disant pour le bien du monde agricole, et en fait qui les tiennent pieds et mains liés au travers d'organismes bancaires en plus, et qu'en fait l'agriculteur il est seulement salarié. Et en fait tout simplement, comme me disait Bruno, un ami tout à l'heure sur un des commentaires, qui se reconnaîtra peut-être, en fait on est en train d'industrialiser le monde agricole, c'est-à-dire vider les campagnes et tout chimique, et ça ira bien, comme ça tous les gens seront stockés dans les villes et on mettra un champ éolien de chaque côté, des antennes par-ci par-là,
et les gens sont complètement désorientés, mais surtout orientés vers leur pouvoir et leur intérêt personnel, parce qu'ils voudront faire croire c'est trop tard. C'est trop tard, si nous on est là, c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sont en train de se regrouper et qu'on en ras-le-bol de voir tous ces acteurs de théâtre, des starlettes qu'on voit déballer des blablas pendant des heures et des heures parce qu'ils ont la chance d'être mis devant les médias et c'est pas notre cas, et tout simplement parce qu'ils ont un peu de savoir et qu'ils sont capables de parler devant des foules, puisqu'ils sont mis devant ces foules-là et devant des auditions importantes, et de faire croire que là, ils voudraient sauver la population française. Mais ça fait longtemps que c'est plus le cas. C'est des gens qui n'ont aucune humanité, ils ont eu la chance de pouvoir faire des études, et moi je suis ce qu'on appelle un autodidacte. J'ai quitté l'école très tôt, à 15 ans et demi, et j'ai eu la chance de ne pas être formaté par le système, mais si j'ai quitté l'école très tôt, c'est parce que mon père avait des gros soucis de santé, j'étais obligé de revenir sur la structure agricole, sinon il n'y avait plus personne pour la faire tourner. Donc si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai aussi des graves pépins dans ma vie, confronté au 400, que j'étais gravement malade, mais j'avais eu la chance de lire énormément de livres, dont des livres de santé. Donc je ne suis pas dupe de tout ce qui se passe. Donc tous les stars, toutes les starlettes qui passent sans arrêt sur les scènes et qui font partie du système politique actuel, ne sont pas là pour l'intérêt de la population française, ils s'en fichent pas mal, ils font du spectacle, et là, pour eux, c'est naturel. Donc ils sont sûrs de passer aux prochaines élections, c'est tout ce qui les intéresse. Donc je vous interpelle aujourd'hui aussi les parents, par rapport à leurs enfants, de réagir. Parce qu'on parle d'injection, qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? Les cobayes qui testent des produits sur leur famille, il n'y a pas de problème. Ces gens-là, ils veulent tester des produits qui servent de leur famille. S'ils sont inoffensifs, pourquoi tester à grande échelle sur la population? Surtout, il y a un truc qui m'interpelle énormément, c'est la sexualité à des enfants en bas âge, alors que aujourd'hui, on sait pertinemment qu'il y a un âge où l'enfant, métaboliquement, est capable de s'ouvrir à la sexualité, et ça s'appelle la puberté. Alors vouloir contrer ces choses-là par des moyens ou par des décrets, comprenez bien, et je m'adresse aux parents et à ceux qui me connaissent dans le département des Ardennes, c'est à vous de dire stop à ce délire. Parce que tout seul, je ne peux rien faire, tout seul, nous ne pouvons rien faire. Mais si les Français s'unissent, si la population, et comprenez bien que le seul contre-pouvoir, et je le répète, c'est vous, la population française, c'est vous les Françaises, c'est vous les Français, au nom de vos familles, au nom de vos enfants, vous devez arrêter ce délire-là et d'être aux côtés des enseignants qui sont en train de prendre la parole, qui sont en train de dire mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ces livres qui étaient déjà prêts? Ça c'est comme les injections, c'est comme cette soi-disant maladie-là qui était identifiée quand même, pour ceux qui ne le savent pas, en 2002-2003, les coronas ça existe depuis ces moments-là, et depuis ce temps-là ça s'appelait grippe, et d'un seul coup on met un mot dessus, et d'un seul coup ça devient dangereux, ah ouais, d'accord, mais de prendre conscience qu'aujourd'hui il y a des enseignants, qu'il y a des médecins qui sont en train de vous alerter, et si vous n'entendez pas ces choses-là, mais allez vers ces informations-là, allez rechercher les choses sur Internet, tant que c'est encore libre, parce qu'il y a un jour, vous n'aurez plus la possibilité d'écouter, et vous n'aurez plus qu'à la pensée unique qui existe déjà. Il n'y aura plus de possibilité de diversion, parce que d'avoir une autre version des choses, parce que des personnes comme moi sont en train d'oser dire des choses qui sont très dérangeantes. Et vous comprenez bien que quelque part aussi on peut prendre un risque. Donc je vous interpelle aujourd'hui, vous n'avez pas de risque à prendre. Vous avez la possibilité de dire stop, ce n'est pas cohérent. Un garçon et une fille ont un âge où il y a la puberté qui existe, et pourquoi vouloir changer les choses à ce niveau-là? Tout se fait naturellement, tout devrait être naturel. Et le pays, le monde dans lequel nous vivons devrait être naturel. Mais nous avons affaire à des apprentis sorciers qui voudraient changer ces choses-là. Alors ils sont que de passage sur cette terre. Et je ne crois pas que c'est eux qui ont le devenir de l'avenir des humains qui habitent sur cette planète-là, et des Français et des Françaises et de la population. Vous êtes le vrai contre-pouvoir. Alors venez rejoindre des personnes comme nous au travers du MPI7 et venez montrer que vous êtes présents, que vous faites des petites actions à votre niveau pour dire stop, nous n'en voulons pas, nous ne sommes plus d'accord. Donc voilà, je vous remercie tous de votre écoute, je vous remercie de votre patience, je vous remercie des dizaines, des centaines de messages qui sont là.
Ceux qui savent, qui veulent nous joindre, vous savez comment le faire en allant sur les descriptifs de la chaîne YouTube Papillon Son. Voilà, moi je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt.